Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. Nous allons faire votre tirage des énergies du mois de novembre 2020. Voilà, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors au niveau général, le tirage se trouve déjà sur la table. Et ensuite au niveau sentimental, nous ferons le tirage ensemble. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien tout d'abord, que vous supportez bien le confinement pour ceux qui sont confinés. Voilà, espérons que l'on sorte rapidement de tout ça. Alors, les énergies du mois de novembre, les scorpions. On va commencer tout de suite. Ça, je pense que c'est le contexte. Le 4 de bâton. On a beaucoup de bâtons dans votre tirage, donc vous devez être dans l'action actuellement. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans votre vie. Alors, au sein d'un engagement stable et officiel, avec le 4 de bâton, peut-être un mariage, peut-être une relation stable, peut-être un contrat de travail, peut-être au sein de la famille. Voilà. Donc votre tirage va concerner ce domaine. Vous cherchez des informations. Valet d'épée, vous cherchez des informations, peut-être en cachette, vous vous documentez, vous cherchez des infos. Alors, avec le Lenormand, on me dit que vous cherchez des infos par rapport à une femme, ou alors c'est une femme qui se documente. Donc vous cherchez des infos et vous avez envie de prendre un nouveau départ. Avec la carte du fou, vous avez envie de recommencer quelque chose à zéro. Le fou, c'est la carte zéro. Donc voilà, vous avez envie de commencer quelque chose, éventuellement de partir. Il y a peut-être une formation pour certains, voilà, vous vous formez peut-être avec ce valet d'épée dans l'optique de partir, de recommencer autre chose. Donc voilà, ce fou, ce mât, il a envie d'un nouveau départ et avec le Lenormand, on nous dit effectivement, avec la carte de la croix, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qu'il y a quelque chose qui ne vous a plus convenu, voilà, qui vous a peut-être même rendu triste, qui a été lourd à porter. Donc là, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous avez envie de partir. Et il y a une énergie dans ce départ, même si la croix c'est un peu lourd, il y a une énergie assez légère dans ce départ. On a vraiment envie de s'alléger et de repartir à l'aventure, à la conquête. Voilà. On prend juste son baluchon et puis on s'en va. Mais on s'est documenté avant de faire ce départ. Alors, on voit que ça ne se fait pas sans mal parce qu'on a quand même le 5 de bâton. Donc il y a quand même de la rivalité, il y a peut-être des oppositions. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec ce départ, ou ce départ il ne se fait pas sans mal. Ouais, ça se fait pas simplement non plus. Il y a des choses qui ne se passent pas super bien. Alors j'ai demandé des cartes en complément. J'ai eu la carte des oiseaux et du renard. Alors peut-être que vous avez des discussions un petit peu houleuses dans le travail, ou des discussions tout court dans le travail pour pouvoir partir, si vous quittez un poste, si vous faites une formation, etc. Si on est dans le domaine personnel, je pense qu'on peut être méfiant par rapport à certaines discussions. Moi, je ne vous sens pas avoir confiance tout à fait dans ce qu'on vous dit. Ouais, je vous sens pas avoir une confiance folle dans ce qu'on vous dit.
Et je peux le comprendre parce que j'ai demandé un complément d'information avec la carte du 4 de bâton, là. Donc, au sein de cet engagement stable, on a eu la carte du serpent et la carte du soleil. Donc, vous avez, comme vous vous êtes documenté, vous avez fait des recherches, vous avez peut-être appris des choses qui ne vous ont pas plu. Vous avez peut-être eu des éclaircissements sur certaines choses et du coup, vous êtes méfiant. Il y a eu, a priori, avec le serpent quand même, une situation assez négative qui s'est présentée. Donc, je ne sais pas ce que c'est cette situation négative, ça dépendra de chaque personne. Hein. C'est un tirage général, là je le rappelle, donc ce n'est pas votre tirage personnalisé. Donc à vous d'adapter. J'ai bien des idées en tête qui me viennent, mais bon, je vous laisse voir. En tout cas, le serpent, oui, c'est négatif. Hein. Voilà. Il y a peut-être eu des mensonges pour certains, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu des problèmes, des gros problèmes. Voilà. Mais là, le soleil revient, donc vous avez eu des éclaircissements, vous avez cherché des infos de toute façon, donc je pense que vous avez appris des choses. Et du coup, c'est comme s'il y avait une petite lumière dans votre tête qui s'était allumée. Et là, vous décidez vous décidez de partir. Voilà, vous décidez de partir. Vous partez. Vous recommencez quelque chose à zéro. Donc là, il y a de la rivalité, il y a de l'opposition, voilà, il y a des discussions un peu houleuses. On ne fait pas tout à fait confiance à ses interlocuteurs. Il y a peut-être des discussions dans le travail pour mettre au point des choses, peut-être des négociations, si on part, si on quitte une société, si on veut faire une formation. Si c'est au niveau personnel, oui, on ne fait plus trop confiance à quelqu'un, donc on ne croit plus trop quelqu'un. Alors j'ai ensuite la carte de la reine de denier, donc ça concerne une femme. Alors c'est peut-être vous, si vous êtes une femme, c'est peut-être, si vous êtes un homme, une femme en face de vous, près de vous. On a une femme avec le denier qui est bien ancrée dans la réalité. Le denier, ça peut être au niveau professionnel, financier, ça peut être aussi au niveau d'une relation longue durée. Voilà, donc cette personne qui s'en va, qui part, qui recommence quelque chose à zéro, on voit avec la carte du 3 de bâtons, encore des bâtons. Donc cette personne fait des projets. Elle se projette, oui, dans une nouvelle situation. Elle veut voir loin. Voilà, elle a de l'ambition. Et on a peut-être d'autres personnes qui ont envie de s'éloigner d'une situation négative, voilà, qui recommence à zéro et qui s'éloigne. On peut, pourquoi pas, avoir un déménagement pour certains. Alors ces projets-là, cet éloignement, j'ai eu des informations avec le Lenormand dessus, enfin, plus sur l'état d'esprit. On a la carte des souris et de la femme, donc ça peut stresser une femme, là, ces projets. Ouais, ça peut être un peu stressant et on met en place de nouvelles choses, mais on voit bien que tout ne se passe pas très facilement non plus. Hein. Voilà, donc c'est pas forcément facile et on n'est pas tranquille non plus.
Moi, je vous dirais, tranquillisez-vous parce qu'avec mes mots-clés, on me donne la notion de réussite là. Donc voilà, vous allez réussir si vous essayez de mettre en place des choses. Je continue avec mes mots-clés tant que j'y suis. On a la carte de la justice. Donc vous avez peut-être besoin de trancher dans une situation. Il y a peut-être une affaire en justice pour certains. Il y a peut-être besoin de rééquilibrer des choses. Voilà, il y a peut-être une situation déséquilibrée là. Et il y a une notion de réussite et dans un laps de temps très court. Ça se fait très rapidement. Le bâton, c'est très rapide. Donc là, ça arrive incessamment sous peu. Certains ont peut-être subi des trahisons. Il y a quelque chose de négatif. Certains ont été trahis, à mon avis. Alors, en dos de deck, on a la carte du roi de coupe. Donc, on a un homme. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un près de vous. Donc, un roi de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments, voilà. Ça pourrait être au niveau sentimental pour certains. On a la carte de la force juste après le roi de coupe. On a peut-être un homme qui a du caractère. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye d'user de force, de convaincre. Et il y a un choix à faire. 2 d'épée, il y a un choix à faire, mais il y a une hésitation là. 2 de coupe, donc c'est soit dans une relation, soit dans une association. De toute façon, on voyait, on a la reine de denier, on a le roi de coupe. Et avec la carte du magicien, il y a effectivement quelque chose qui recommence. Il y a le début de quelque chose. As de denier, il y a encore un démarrage là. Je pense que vous mettez peut-être fin à quelque chose, certains, pour recommencer autre chose. Ouais. Voilà, on a la carte des nuages en dos de deck au niveau du Lenormand, donc il y a une situation un peu trouble là dont vous sortez. Dont vous sortez tant bien que mal. Donc voilà. Nouveau départ, nouveau projet. Recommencer peut-être quelque chose à zéro, aller de l'avant. Donc voilà, ça c'était votre tirage général, les scorpions, pour le mois de novembre. Nous allons passer maintenant à un tirage sentimental pour ceux et celles que ça intéresse. Alors je vais ranger mes cartes. J'en profite, les scorpions, pour vous remercier. Nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés sur ma chaîne, voilà, donc c'est pas rien. Ça me touche beaucoup, donc merci à tous d'être là et de me suivre. Pour vous remercier, j'organise un jeu concours, le jeu des 1000 abonnés. Je vais offrir à l'un d'entre vous un tirage personnalisé sur le domaine de son choix, professionnel, sentimental ou autre. Voilà, donc pour participer, il vous suffit de laisser un message sous cette vidéo dans les commentaires
À la fin du mois de novembre, je tirerai au sort une personne parmi tous ceux qui auront laissé des commentaires, tous signes confondus. Et donc cette personne gagnera un tirage personnalisé. Donc n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez. Je vais changer de jeu pour le tirage sentimental. Pour le tirage sentimental, nous allons prendre le tarot Histoire de sorcière. Je trouve qu'il est assez adapté aux tirages sentimentaux. Et les tarots de Marseille, je les adore parce qu'ils donnent énormément de détails sur les situations, sur l'état d'esprit des personnes. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour avoir des détails. Il y a quand même 72 cartes, donc ce n'est pas rien. Non, 78, je dis des bêtises. Ouais. 78 cartes, donc ça nous donne quand même pas mal de détails. Alors, les scorpions au niveau sentimental. Que va-t-il se passer pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois de novembre 2020? J'ai déjà une carte qui se retourne, je n'ai pas encore coupé. On a le page de pentacle. Il y a peut-être une proposition qui arrive. On va continuer quand même. Alors, sentimental, scorpion, mois de novembre 2020. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les scorpions, mois de novembre 2020? Scorpion, sentimental, novembre 2020. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, au niveau sentimental? Quel est votre état d'esprit, les scorpions? Six de pentacle. On vous sent dans la générosité, dans le partage, dans l'équilibre. Alors si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, tout se passe bien. Il y a un bel échange entre vous, une belle complicité. Si vous êtes seul, écoutez, vous avez beaucoup à offrir à la personne qui pourrait arriver vers vous. Très belle énergie. Votre autre, les scorpions. Quel est l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental? Waouh! Votre autre, j'ai plein de cartes qui sortent. Bon, j'en ai trop. J'en voudrais une parce qu'on est dans un tirage général. Il faut rester lucide et clair. L'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental. Ok. As de bâton. Il y a quelqu'un donc qui en face de vous qui est sur un nouveau projet, un nouveau départ. C'est quelqu'un d'assez dynamique, d'assez passionné. On a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous aussi. As, c'est le démarrage de quelque chose. Et As de bâton, ça arrive vite. Il y a de l'action, il y a de la passion, il y a un projet. Alors, quelles vont être les actions entre vous et votre autre, les scorpions, en ce mois de novembre? Que va-t-il se passer entre vous et votre autre durant ce mois de novembre? Quelles vont être les actions? J'ai trop de cartes encore.
Bon, je vais quand même... je vais les garder. J'ai 3 cartes. On a l'as d'épée pour commencer. Il y a comme une vérité qui est dite. Il y a peut-être quelqu'un qui vous annonce, qui vous dit quelque chose, qui vous avoue même quelque chose. Il y a quelque chose qui est éclairci là. Ça concerne un empereur. Donc on n'a pas n'importe qui là. On a quelqu'un quand même d'assez stable, d'établi dans la vie, éventuellement une figure d'autorité. Enfin, on a quelqu'un, voilà, qui est quand même bien établi. On n'a pas n'importe qui. L'empereur, c'est le roi des rois. Donc cette personne, apparemment, a un projet avec vous. Enfin, à moins que vous soyez cet empereur aussi. Mais je pense que cette personne a un projet avec vous et qu'elle a quelque chose à vous révéler. Et ça va se faire très rapidement parce qu'on a le 8 de bâton, donc on a des nouvelles qui arrivent ici très rapidement entre vous. Il va y avoir de la communication entre vous. Et la communication, elle va être très claire. On va dire les choses, on va dire ce qu'on attend. Ce qu'on attend de cette relation, ce qu'on attend de ce projet. Ok. Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Alors, pour le moment, vous préférez rester un peu seul et réfléchir. Voilà, on a l'ermite. Donc pour le moment, alors peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose, une vérité, ou vous avouer quelque chose. Voilà, il y a de la communication. Et vous allez avoir besoin de réfléchir à ça, de rester un peu seul. Voilà. Ça va être important pour vous. Pour le moment, vous avez besoin de ce temps de recul. On vous voit dans l'équilibre, hein, donc vous souhaitez rester dans cet équilibre, dans ce calme. Voilà, parce que la personne qui arrive en face de vous, elle est quand même dynamique. Elle veut mettre en place des choses, ça bouge, etc. Ça bouillonne. Vous, je vous sens plus avoir envie d'être un peu tranquille. Enfin, un peu seul. Quelles sont les intentions de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous? Quelles sont... écoutez, on a la carte du soleil, oui. C'est très chaleureux, hein. Votre autre a envie que ça marche entre vous. Il a envie de rapports chaleureux entre vous, que ce soit joyeux. Voilà, il a envie d'être que vous soyez réunis. On voit, hein, ça bouillonne, hein, de l'autre côté. Je pense que c'est vous qui calmez un peu le jeu. Vous êtes peut-être occupé ailleurs là en ce moment. Alors, ça parlera pas à tous, mais vous êtes peut-être occupé actuellement à prendre soin des autres, à prendre soin des personnes de votre famille éventuellement, ou peut-être que vous vous occupez peut-être d'œuvres caritatives
En tout cas, voilà. Il y a de la générosité, en tout cas, on vous sent tourné vers les autres. Et du coup, bah voilà, vous avez peut-être besoin aussi de temps en temps de vous retrouver un petit peu vous, loin de l'agitation, et voilà. Mais l'autre personne en face de vous, bah ça bouge, c'est dynamique, ça rayonne. Faut que ça aille vite. Ok. Alors, on va aller voir l'issue de la relation à fin novembre. Quelle va être l'issue de la relation, les scorpions, entre vous et votre autre à fin novembre? J'ai trop de cartes là. Je réfléchis si je les garde ou pas en fait. Par moments, je peux être un peu silencieuse, mais j'écoute mon intuition en fait. Ouais, je les garde. Bon, c'est particulier. À fin novembre, on a le 7 d'épée. On vous voit éventuellement éviter la rencontre qui est souhaitée apparemment par la personne en face et partir un petit peu sur la pointe des pieds. On sent un peu ça. Vous avez besoin d'être seul, donc vous restez un petit peu de votre côté, j'ai l'impression. Vous n'avez pas trop envie d'y aller, j'ai l'impression. 8 de Pentacle, ben, on vous sent très occupé sur peut-être votre travail. Voilà, peut-être le professionnel, peut-être des activités. On vous sent travailler à quelque chose. Vous êtes très occupé. Et 8 de coupe, vous quittez une situation. Vous partez, là, vous laissez quelque chose derrière vous. Ça me fait penser un peu au tirage général, là. Je vais remonter un peu les cartes. Ouais, ça me fait un peu penser au tirage général. Vous laissez quelque chose derrière et vous partez. Si on n'est pas dans le sentimental, là, dans le relationnel, si on est éventuellement... on peut être pour certains dans le professionnel parce qu'on a quand même cet empereur qui est quand même une figure d'autorité qui peut être un patron. On peut vous proposer quelque chose de nouveau. Euh, vous avez une décision à prendre, vous réfléchissez, ça a l'air assez sympa et niveau finance aussi. Et vous décidez de partir, de quitter un travail. Il y a peut-être une nouvelle offre pour vous, une nouvelle offre d'emploi. Après, ça peut être aussi dans le sentimental ou le relationnel. On a quelqu'un, voilà, qui a très envie de vous rejoindre en face. Ben vous, je vous sens pas hyper motivé. Il y a peut-être des choses qui se sont passées qui n'ont pas été très réglo et vous partez. En dos de deck, on a le Alors,
En dos de deck, on a le chevalier de bâton. Donc ça peut être quelqu'un qui arrive très rapidement vers vous. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement en face. Et ça peut aussi, regardez cette illustration, être quelqu'un qui tourne le dos à une situation. Parce que juste derrière, on retrouve la carte du fou qu'on avait dans votre tirage général. Donc vous repartez à 0 là. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Et on a la carte de la mort. Hein. Là, il y a quelque chose qui se termine. Vous coupez un lien. Alors ça peut être au niveau amoureux. On a la carte des amoureux. Et sinon, vous faites un choix. Oui. Donc voilà ce que j'avais pour votre tirage sentimental, les scorpions. Alors ça parlera à certains. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Si vous souhaitez apporter des éclairages sur le tirage général ou le tirage sentimental. Moi, c'est vrai que ça m'aide toujours à affiner un peu les tirages. On en apprend tous les jours. Voilà. Donc, c'est toujours important. Eh bien, écoutez, les scorpions, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.